Jésus ou Jésus-Christ. Il existe des choses qui peuvent paraître insignifiantes, qui s'apparentent à des détails, alors qu'elles ont une importance capitale. Elles sont capitales pour comprendre le sens, pour comprendre l'intention du propos. La vérité, elle est souvent faite ainsi. Alors la Bible, avec tous ses livres, nous amène à saisir, avec l'Esprit Saint, ces petits détails qui n'en sont pas. Mais attention, attention à ne pas retomber dans des dogmes que raffole l'esprit religieux, comme aussi à ne pas se laisser bercer par une spiritualité mystique avec des absolus. Jean 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ici, de quel nom s'agit-il exactement? Et pourquoi laisse-t-on traîner comme un doute à ce sujet? Avez-vous remarqué que les évangiles emploient tantôt Jésus seul, ou Jésus avec son lieu de vie Nazareth, Jésus de Nazareth, alors qu'à d'autres moments c'est une autre appellation, Jésus-Christ, que nous trouvons. Et bien que cela soit la même personne, il y a une différence très très importante. La première, la principale, c'est que Jésus, ou Jésus de Nazareth, est un nom commun d'homme. Ce nom s'inscrit dans une généalogie. Jésus est né de parents connus à une date précise, et son corps a été enseveli à une autre date. La notion de temporalité est importante. Jésus, l'homme, ses dires et ses faits se rapportent à une période de l'histoire, le 1er siècle. Son récit tient donc du passé. Par conséquent, la référence de Jésus est terrestre et temporelle. Jésus de Nazareth, c'est son identité terrestre. Alors Jésus Sauveur, tel que son nom l'indique, il ne l'était qu'en devenir. Bien qu'il soit né d'une femme, Marie, et du Saint-Esprit, il est certes Dieu, fait homme, mais il n'était pas encore dans son intemporalité. Il était né de la terre, mais pas encore du ciel. En d'autres termes, Jésus de Nazareth n'aurait rien pu changer fondamentalement chez les humains qu'il a rencontrés. Par contre, Jésus-Christ est véritablement notre Sauveur avec un grand S. Jésus est mort sur la croix et c'est Christ qui l'a ressuscité. Christ n'est pas une particule rajoutée. Christ, c'est le Christ, c'est Christo en grec. C'est le oint, le Messie. C'est une onction divine qui s'est rajoutée. Alors historiquement, tant que Jésus de Nazareth n'a pas été baptisé par Jean le Baptiste, eh bien sa mission intemporelle ne pouvait commencer. Mais au moment où il est sorti de l'eau, Jésus vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Ça, ce sont les versets qu'on lit dans l'évangile de Marc. Voilà le commencement des actes du Christ, Jésus. Les jours de sa chair, bien, il nous renvoie au nôtre. Et Jésus, né de Marie, est aussi fait de chair et de sang qu'un autre humain. C'est l'onction, Christ, qui donne la puissance à Jésus. Et c'est Christ qui lui donne son identité céleste. Son identité fait alors qu'il brise le temps. Jésus-Christ devient intemporel. Il est présent, passé et futur. Sa mission est intergénérationnelle et touche toutes les nations. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais on ne peut pas le dire de Jésus. Si bien que pour en arriver là, Jésus de Nazareth a dû faire l'expérience par un apprentissage fait de souffrance, de sacrifice, pour être prêt à être oint, pour que sa fonction vienne du Père, pour être Jésus-Christ. Lisons Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. Eh bien, il nous renvoie directement à ce dur labeur humain. Je vous le lis. C'est lui Christ, qui dans les jours de sa chair a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ici, on parle d'un enfant, Jésus, qui est devenu fils par son obéissance à souffrir pour son Père céleste. Et Jésus nous donne la voie à suivre pour nous qui sommes de la race humaine, cette race dont il est issu. Alors dans le texte biblique, il y a des mots qui sont fondamentaux et qui viennent terminer le verset 7. Voilà ces mots. Ayant été exaucé à cause
de sa piété. Si on recherche, si on reste attaché à des doctrines religieuses, Jésus aurait toujours été exaucé du Père parce qu'il était Dieu dès le départ, dès sa conception dans le ventre de sa mère Marie. Eh bien, penser ainsi, c'est faux. C'est faux et cela provoque de l'idolâtrie, car cela aboutit à concevoir qu'un élu est prédestiné et qu'il n'a pas grand-chose à faire pour plaire à Dieu. L'évolution se fera naturellement sans effort. Bien sûr que Jésus a toujours été ce Fils en devenir, mais il devait grandir en maturité pour atteindre un état de Fils et ne pas rester l'enfant divin qu'il était au départ. Jésus a donc connu son temps de consécration, mais seulement, j'insiste, seulement après qu'il ait obéi de nombreuses années en souffrant ce que d'autres souffrent. Cette piété n'était pas une simple formalité. Jésus a été tenté en toutes choses. C'est Hébreux chapitre 2 verset 18 qui nous le montre notamment. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il, Jésus, peut secourir ceux qui sont tentés. Ce détail, qui n'en est plus un, il nous aide à comprendre que nous avons aussi à vivre ce passage indispensable. Nous avons à passer par la piété pour devenir fils de l'homme. Et si nous ne faisons aucun travail, si nous ne labourons pas notre champ, la semence divine qui y tombera ne portera aucun fruit. Alors juste un petit rappel concernant le Fils de l'homme. Cette appellation n'est pas un titre, même si elle est souvent employée à la place de Jésus-Christ dans les évangiles. Nous sommes tous fils de l'homme, mais il y a le Fils de l'homme déchu, descendant d'Adam, et le Fils de l'homme descendant de Christ. Vous voyez là, il n'y a pas de descendance directe venant de Jésus de Nazareth. Il y a par conséquent un Fils de l'homme déchu et un Fils de l'homme gracié et glorifié, qui aura une lignée, la lignée de Christ, la lignée christique. Et ce Fils de l'homme gracié ne l'est pas dès sa naissance. Même s'il est consacré, comme l'était Samson par exemple, eh bien il devra passer par des étapes importantes. Il devra passer par 7 tonnerres, ou par les 7 esprits de Dieu, qui sont devant son trône, le trône de Dieu. Et là je vous encourage à lire ou à écouter soit le message sur les 7 tonnerres, ou encore celui qui est Dieu, un seul esprit ou 7 esprits. Alors maintenant que nous avons compris que le nom de Dieu suit un processus d'évolution sur terre, la question de savoir qui prier, ou avec quel nom doit-on baptiser, cette question ne devrait plus se poser. On ne devrait pas prier l'homme Jésus parce que son identité reste rattachée à la terre. Par contre, Jésus-Christ, lui, a une identité céleste, qui nous permet une relation avec le Père. Or, les choses ne sont pas si simples que ça. Maintenant, allons plus loin, justement, car on est en droit de se poser quelques questions concernant la prière de l'apôtre Pierre dans les livres des Actes, chapitre 3, verset 6, et cette prière associe l'identité terrestre à l'identité céleste du Fils de l'homme. Je vous lis ce verset. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alors je sais que cette prière de Pierre est devenue pour certaines sectes religieuses la seule prière juste et exaucable. Comme si oublier un des noms, comme si oublier Jésus, ou Christ, ou Nazareth, ça pourrait rendre anathème la prière, et par voie de conséquence son exaucement. Mais comme je le disais déjà plus haut, juste avant, il ne faut pas retomber dans les liens et les chaînes des religions. Cette prière est faite dans un contexte. Pierre ici rend témoignage à Jésus, l'homme Dieu, venu donner sa vie, et à Jésus-Christ, le oint, qui agit selon l'esprit du Père. C'est un double témoignage. Et ce double témoignage, Jésus en parlait directement dans la prière du Notre Père, quand il dit « Que ta volonté soit faite sur la terre », premier témoin, comme au ciel, deuxième témoin. Dieu a bien une double volonté, comme un double témoignage, un témoignage terrestre, comme un témoignage céleste. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Pierre insiste particulièrement sur cette double volonté divine. De même, regardez bien,
Quand Pierre et Jean rendirent témoignage à Jérusalem devant les chefs du peuple, devant les anciens, les scribes, et aussi devant le souverain sacrificateur, pour savoir de qui Pierre tenait la guérison d'un malade. Eh bien voilà ce que dit l'apôtre. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Vous voyez, revoilà le double témoignage. Avons-nous besoin forcément de ce double témoignage pour prier notre Père qui est au ciel ou pour baptiser les nouveaux croyants? C'est une question qui a du sens. Et ma réponse, c'est je ne le crois pas. Nous n'avons pas besoin de cette prière-là. Pourquoi? Pourquoi alors ne pas prier Jésus seul? Parce que c'est ce que semble dire Pierre, un peu plus loin, toujours au chapitre 4 du livre des Actes. Je vous lis le passage. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et la Pierre, il parle du nom de Jésus. Oui, en effet, Pierre parle d'un seul nom. C'est vrai, il parle que de Jésus, comme le seul nom donné aux hommes pour être sauvés. Mais, là aussi, le contexte est important pour ne pas se perdre dans les méandres d'un dogmatisme aveugle. Pierre parle de Jésus de Nazareth, il parle de ce témoin terrestre en tant qu'homme divin, rejeté, mis à mort au même titre qu'un bandit, un imposteur, mais qui a porté nos infirmités à la croix pour que nous soyons sauvés. Pierre est toujours dans un discours d'exhortation qui vise à faire réaliser que le sacrifice de Jésus, d'où l'importance de son nom Jésus, était l'unique, et son sacrifice était unique pour notre salut à tous, et qu'il ne viendra personne d'autre, aucun autre Messie portant un autre nom. Pierre, animé du Saint-Esprit, souhaitait en parlant ainsi que leurs accusateurs, à Pierre et à Jean, fassent le lien entre Jésus, l'homme terrestre, et Christ, l'Esprit céleste dont il était entièrement rempli. C'est d'ailleurs ce que firent leurs accusateurs, en partie seulement, puisqu'ils le rejetèrent. Et nous le lisons. Ils furent étonnés, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Vous voyez, les religieux, dans les faits, ils acceptaient volontiers le Christ, ils acceptaient le Messie, mais ils bannissaient le fait qu'il soit en Jésus de Nazareth. En fait, ils n'acceptaient pas le témoignage terrestre. Ils n'acceptaient pas ce que Pierre proclamait dans Actes 2, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Le résultat de tout ce discours de Pierre, eh bien, c'est que eux, les Juifs, comme personne d'autre, n'ont pas à faire un choix entre Jésus, d'une part, ou Christ de l'autre. C'est Jésus-Christ que nous acceptons, le témoin terrestre et le témoin céleste, simplement parce que tout s'est réalisé selon la volonté de Dieu. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors comprenant ces choses, eh bien jugeons nos paroles. Ceux, par exemple, qui prient toujours au nom de Jésus, d'une manière automatique, ils doivent se poser les questions. N'ont-ils pas mis le Saint-Esprit à la porte? Ou n'ont-ils pas idolâtré l'homme Jésus? Se poser les questions justes, cela aide toujours à examiner sa foi. Et ne soyons pas puritains ou dogmatiques, comme je le disais au début de ce message. Si dans notre cœur, nous avons conscience que Jésus est venu sur terre accomplir sa mission de salut, et qu'il est le Messie promis, et que Jésus-Christ vit éternellement par l'Esprit Saint dans celui qui croit, mais notre témoignage est vrai. Que nous prions au nom de Jésus, ou que nous prions au nom du Christ, ou au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce que Dieu exauce, c'est la vérité que nous avons dans le cœur. Lorsque Jésus demanda à Pierre qui il était, Pierre lui répondit « Le Christ de Dieu ».
voyez, prier au nom du Christ, ça n'est pas choquant si j'ai conscience, comme Pierre, que Jésus est venu incarner Christ. Encore une fois, si je pense à une autre personne, eh bien prier au nom du Christ, cela devient un anathème, car le témoin terrestre, eh bien il est alors rejeté. Dieu n'exauce pas des mots qui sont mis bout à bout comme une formule magique, parce que le disciple n'est pas ni un magicien, ni un druide. Mais si notre cœur est partagé, alors dans ces cas-là, nos prières, eh bien, ils nous condamnent, parce qu'elles ne sont pas conduites par l'Esprit Saint, mais elles sont conduites par des idoles. Ce sont ces idoles-là qui barreront la route à nos prières. Alors laissons-nous guider, comme Pierre l'était, par le Saint-Esprit. Pierre priait différemment selon le contexte, mais toujours, je dis bien toujours, dans l'idée de réconcilier son entourage avec Dieu, ce Dieu unique, venu sur terre en chair, pour faire la volonté de son Père au ciel. Amen.